Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler des 5 compétences pour oser les conversations difficiles en couple. Je suis Caroline. Et je suis Edouard. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. La première compétence, c'est la vulnérabilité. Qu'est-ce que ça veut dire la vulnérabilité? Il y a d'autres gens qui le mettent sous le mot authenticité, sur le fait de ne rien avoir à cacher, d'oser dévoiler ce qu'on se cache à soi-même ou ce qu'on essaye d'éviter de dire aux autres. Le mieux, c'est qu'on te donne un exemple. Moi, j'aime bien ajouter le côté intimité dans vulnérabilité, non? Il y a quelque chose de très... Ça touche à l'intime. Ça touche à l'intime de soi-même, en fait, oui. Quand même. Ouais. Donc, c'est d'oser dévoiler, de créer une intimité à deux, où on peut dévoiler des choses où on se sent attaquable ou en faiblesse dessus. C'est des choses qu'on n'aimerait pas dévoiler au grand public, comme ça, sur la place publique, parce que ça, a priori, si tu es capable de le faire, c'est que tu ne te sens pas vulnérable sur ces points-là. L'exemple que je voulais te donner, c'est au début de notre relation avec Caroline, on a eu une conversation difficile sur la sexualité. Au début de notre relation, j'étais peu ou pas connectée à mon corps, ce qui fait que quand on avait des rapports sexuels ensemble, j'avais peu ou pas de ressenti. Et ce qui fait que j'avais une certaine absence d'orgasme. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à vivre en tant que femme, parce que y a toute la pop culture et toute la pression sociétale de... Je pense que tu as entendu la femme frigide, la femme sans orgasme, c'est de sa faute, c'est elle qui fait pas le taf. Voilà. Donc il y avait tout ça qui venait sur la table. Et pourtant, dans notre rapport ensemble, il y avait quand même une vraie complicité. Je pouvais trouver un vrai réconfort dans notre contact charnel. Mais en termes de sensations, je me disais, mais il manque quelque chose. Tout le monde me dit, les orgasmes, t'es censé... quand tu as un orgasme, tu le sais. Il y a un truc, tu vois, ça s'ouvre, tu ouvres les portes de l'univers, tu ressens, tu vas au centre de la galaxie, tu te connectes au divin, et ça explose ton cerveau, il y a tout ça qui se passe. Moi, je comprends pas de quoi on parle. Je comprends pas de quoi on parle. Et je lisais des livres, hein. Alors, donc les livres, ils t'expliquent plein de choses, mais c'est très difficile parce que ça connecte pas vraiment à ton ressenti. Ça fait que alimenter ton mental. Et il y a un moment donné, j'ai dû amener cette conversation sur la table en disant, écoute chérie, je crois que j'ai un problème. Et c'est ça qui demande vachement de vulnérabilité, en fait, c'est d'arriver avec quelque chose où ça peut amener de la honte, ça peut amener de la culpabilité, ça peut amener vachement de choses, en fait, d'amener cette conversation-là. Mais en fait, ces conversations-là qu'on a besoin d'avoir en couple pour vraiment créer une intimité, une connexion à un niveau différent et vraiment à un niveau, j'allais dire intense ou intime, cette vulnérabilité-là, elle est nécessaire. Et c'est ça, à ce moment-là, que tu as fait quand tu as créé cette conversation. La deuxième compétence, c'est l'intelligence émotionnelle. Et ça demande beaucoup d'auto-observation, en fait, pour comprendre ce qui se passe pour nous au niveau de nos émotions, nos ressentis. Moi, je me souviens, quand on a commencé à être ensemble, je mettais vachement longtemps à comprendre déjà que j'étais frustrée, que j'étais en colère. Ça mettait plusieurs jours avant que je sois capable de m'en rendre compte. Et quand je me rendais compte que quelque chose allait pas bien, je savais pas du tout pourquoi. Je savais juste que j'allais pas bien. Ça, c'est pas pratique pour pouvoir communiquer avec l'autre et pour pouvoir exprimer ses limites, ses besoins, savoir comment on fait avancer le schmilblick, quoi, en gros. Donc, ça m'a demandé beaucoup d'auto-observation, de connexion à mes ressentis, à mes pensées, à toute la systémie, en fait, pensée, émotion, énergie, pour pouvoir évoluer au niveau de mon intelligence émotionnelle. La troisième compétence nécessaire, c'est le courage. Parce que créer l'espace pour avoir les conversations difficiles, ça demande du courage. Ça demande d'oser aller voir l'autre en disant « Écoute, j'ai besoin qu'on parle de quelque chose. » Dans notre inconscient, dans la manière dont on a vécu, c'est qu'à chaque fois qu'on sort la phrase « Chérie, il faut qu'on parle », ça pue. C'est ça. Et pourtant, c'est nécessaire. Et en règle générale, ça pue parce qu'on a attendu trop longtemps avant de dire « Chérie, il faut qu'on parle ». Si on a pris conscience de ces émotions, donc la deuxième compétence, et qu'on a le courage de tout de suite amener ça sur la table, en règle générale, ça n'amène pas à la rupture. C'est ça. Et ça demande du courage parce qu'en général, quand on a besoin de créer ces conversations, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Ça, c'est sûr. Donc, aller dire à l'autre, en n'étant pas bien, en colère, ou machin, ou un truc et tout, en voyant que l'autre, forcément, n'est pas forcément aussi bien, ça demande du courage. Et aussi, ça demande quand on parle de courage, je pense qu'il y a aussi la notion de le faire intelligemment. De le faire à partir du cœur. C'est ça. C'est la même racine, d'avoir du courage et de le faire à partir du cœur.
Donc on le fait pas pour aller dire à l'autre « Oui, t'as vu tout ce que tu fais pas pour moi et tout ça ». C'est de dire « Là, regarde, là, moi je vais pas bien, est-ce qu'on peut avoir cette conversation s'il te plaît ?» Ce qui nous amène à la 4e compétence qui est d'augmenter ses capacités de communication dans la relation. Il y a plein de méthodes qui existent, que ce soit la communication non violente, on a testé Imago aussi, je sais pas si j'en ai d'autres en tête, mais c'est des compétences relationnelles qui sont nécessaires d'avoir pour justement créer l'espace pour avoir des conversations difficiles, mais que ça soit sain en fait pour tout le monde. Et de pas arriver avec le tu qui tue. Tu as fait ça, tu m'as fait ci, avec le tu accusatif, et de vraiment créer cette base de on va discuter des choses, on va aller en profondeur, on va aller voir là où c'est désagréable, là où ça va pas, là où c'est pas confortable, là où il y a de la gêne, là où il y a de la honte. Mais on va y aller, et on va y aller avec la 5e compétence. Je peux rajouter quelque chose ? Ouais. Parce que dans les capacités relationnelles, je voulais aussi dire que l'écoute active était une capacité de communication. C'est pas, on n'exprime pas dans l'écoute active, mais dans l'écoute vraiment de l'autre, mais en fait, ça fait partie aussi des compétences relationnelles. D'accord. Voilà. Ça n'enlève pas la 5e compétence. Non, il la faut quand même. Vas-y. Qui est la bienveillance. La bienveillance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on s'engage dans cette conversation difficile, on sait qu'on va se dire des choses qui vont pas être agréables, qui vont être inconfortables, qu'on va devoir aller toucher des zones sensibles, des zones blessées, des endroits qui ont été activés dans des émotions en règle générale pas très agréables, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la frustration, de l'injustice. Tu les nommes comme tu as envie. Et c'est de dire, ok, on va aller dans cette conversation-là, mais quand on va sortir de cette conversation-là, tout le monde aura gardé sa dignité, dans le sens où personne ne se sera senti diminué, affaibli, jugé ou accablé. Si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, de créer pour votre couple ces 5 compétences pour oser les conversations difficiles, on vous met un lien dans la description, vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous et on se dit à bientôt dans la communauté de l'Oracle.